Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Et merci pour être là, pour le soutien, pour les commentaires et tout et tout. Si tu viens d'arriver ou que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications. Et puis, grâce à toi, d'autres belles âmes comme toi verront ce message. Waouh! Espera, ce truc-là, pas terrible. Je vais devoir le changer. Bon, peu importe, on va s'en servir en attendant. Allez, c'est parti, on va voir quel est le message. Quel est le message maintenant pour toi? Alors, tout se montre tel et comme il se doit. Et fais l'équilibre dans ta vie. Prends la décision de changer ou solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre, ok? Donc voilà. Et puis nous avons donc l'archange Azraël. Il te dit, je serai avec toi quand tu auras besoin de moi pour aider ton cœur à se guérir. Tu as besoin de guérir ce petit cœur. On te demande d'assumer ce que tu es. Il faut que tu saches que tu es un être puissant, chéri, et puis créatif, fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Tu as l'archange Michael dans tes énergies aussi. En parlant de l'archange Michael, tu vois, aujourd'hui j'ai mis une bougie bleue. On la voit pas super, voyons. Alors, voyons, voilà. Et c'est... je l'ai mise avec une intention, avec l'archange Michael, justement. Pour débloquer le chakra de la gorge et pouvoir lâcher toutes ces souvenirs qui sont difficiles, ces émotions, ces blocages, tu vois, toutes ces choses-là qui sont là, enfouies et qui ne sortaient pas. C'est le moment de les faire sortir. Tu sens peut-être ta gorge 222. Je sens comme la gorge comme enflée, tu vois. Il y a quelqu'un ici, c'est peut-être ton autre d'ailleurs, c'est possible, qui a la gorge, tu vois, comme gonflée, comme une infection. Je ne sais pas si cette personne a une infection, non, mais de toute façon, quand tu as des mots, c'est ton âme, elle avise dans ton corps, elle lui prévient, elle lui dit regarde, c'est là qu'il faut que tu regardes. Donc, il va falloir sortir toutes ces émotions qui sont enfouies parce que sinon, l'équilibre, il n'y est pas de toute façon. Et c'est le moment de faire l'équilibre, c'est le moment de lâcher, de reconnaître aussi ces choses, ces lieux obscurs à l'intérieur de nous, peu importe, c'est pas grave, on en a tous. Donc voilà, je vais continuer, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Ok. Bon, d'accord. Alors là, il y a quelqu'un qui s'en veut, mais qui est encore dans la négation, tu vois. C'est... oui, cette personne, elle souffre dans son coin et dans son silence. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle avait un nouveau départ, ouais. Mais elle avait aussi son mental qui ne le laissait pas, qui ne la laissait pas avancer. Donc, l'ego, évidemment, on te dit pardon là. Dis je suis désolée, j'ai pas su, j'ai pas pu, je me suis pas permis. Je suis restée avec mes croyances limitantes, avec mes doutes, mes peurs, tu vois, tout ce programme, ça c'est son mental et son programme qui est obsolète. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut actualiser le software. Mais cette personne, le problème, c'est que tu vois, elle est dans le déni. Elle veut pas le voir. Bon, si elle le voit parce qu'elle se sent mal. Elle se sent mal.
ça lui fait mal. Elle le voit, mais ok, elle le voit, elle veut pas le voir. Elle se sent mal, mais les yeux fermés, tu vois aussi. Donc, voilà, c'est ça. Elle est dans le déni. Dans le déni de tout, en fait. Bon, mais écoute, c'est pas grave. Elle est en train de le passer mal, de toute façon, tu vois. Elle est en train de passer un sale quart d'heure. Enfin, un quart d'heure. Tu me comprends? Sa nuit noire de l'âme, ça dure sur le temps en plus. C'est plus long, c'est plus... Peut-être plus light, je sais pas, mais c'est plus long. C'est pas aussi fort qu'à la féminine qui est... c'est foudroyant, non? À la féminine, là c'est un peu plus, tu vois, dans le temps. Mais bon, tu vois, mais son âme, elle avise le corps. Ça fait mal. Cette personne, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de se pardonner aussi peut-être. Et puis aussi d'assumer ce qu'elle est, d'assumer ses sentiments, d'assumer que c'est pas grave ce qu'ils vont dire les gens autour, tu vois. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette vie, c'est maintenant. C'est viens on t'aime. Non, comment c'était la chanson? Viens on s'aime, on s'en fout. Tu vois, on fera attention dans une prochaine vie, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a du mal. Elle a du mal parce que il y a peut-être des gens autour en même temps qui... Mais c'est peut-être son ego tout simplement aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, elle est très mentale, elle est dans le mental. Tant qu'elle sortira pas de ce mental, il n'y a rien à faire de toute façon. Tu vois, elle voit cette union avec le mental. Elle n'a pas ouvert son cœur. Elle a un blocage. Donc, oui, elle est guidée. C'est comme qu'elle demande pardon pour avoir fait, s'être comportée de cette manière, tu vois. Mais elle ne te le dit pas. C'est pas grave. Tu dois le sentir. Tu dois sentir sa tristesse dans tes énergies. Si tu sens, tu te rends bien compte que c'est pas tes énergies. Hein? Alors, coupe-les, ces énergies, tout simplement. Coupe la tristesse, coupe ces énergies et focalise-toi sur toi, sur ta paix, ta tranquillité. On te dit lâche prise, Dieu s'en occupe. Tu vois? C'est Dieu qui s'en occupe. Cette personne, elle a besoin et ils vont lui faire qu'elle lâche prise sur le mental. Il y a la protection. Ok? C'est du karma, tout ça. C'est des croyances limitantes. C'est tout ce qu'elle doit lâcher, en fait. Aïe, aïe, aïe. Bueno. Elle va devoir lâcher tout ça. Elle va devoir lâcher ses manières de procéder, ses manières de penser. Et on va lui faire tomber tout son ego, en fait. Tout simplement. On vient tous, hein. C'est pas que pour cette personne, on nous le fait tomber à tous d'une manière ou d'une autre, on finit par se plier, non, se plier à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, tout simplement. Alors, il va falloir qu'elle ferme ce cycle-là de s'empoisonner avec ses pensées, de s'empoisonner avec peut-être même les gens qu'elle a autour en même temps. En tout cas, là, elle est en train de passer par un mauvais moment, un moment obscur, un moment où elle doit faire ce voyage, tu vois, elle doit faire tomber les couches les unes derrière les autres, c'est Dieu qui s'en occupe. Il y a une purification, elle est en train de sentir beaucoup de vide, elle se sent en pénurie, tu vois.
dans la solitude, dans le vide. Elle est en train de passer par une purification et la purification, évidemment, ben, c'est pas agréable. C'est le moment de tour, la foudre, oui, la foudre. Quand tu te fais secouer, tu vois. On dit les foudres karmiques, bon, peu importe comment tu vas appeler, c'est pareil. Tu te fais secouer, tu dois avancer. Et quand tu fais pas ce que tu as à faire, mais eh ben, il y a Dieu qui vient et te montre le chemin. L'univers, Dieu, la source, appelle-le comme tu veux, peu importe, on s'en fout. La question est que tu sais bien, quand toi tu vas pas dans le bon chemin, qu'est-ce qui t'arrive? Verda? Alors, cette personne, c'est exactement pareil. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en train de passer par un sacré moment, ça secoue grave. Les énergies. Elle se sent dans le vide, elle sent le vide, elle sent la perte, elle sent la misère, elle se sent misérable. Hein? Et en fait, cette tour, cette foudre, elle lui tombe dessus. Pourquoi? Pour qu'elle réagisse, pour qu'elle arrive à faire cet équilibre de nouveau, parce qu'il y a besoin de faire cet équilibre, il y a besoin de s'admettre à soi-même, mais qui on est, qu'est-ce qu'on veut, on s'en fout de ce qu'ils veulent les autres, non, 1144, et ceux qui pensent, ah, si je fais ça, ils vont me regarder comme ci, comme ça, mais t'es venu pourquoi? Voilà, c'est ça, t'es venu pourquoi? Et là, on te dit lâche tout, c'est Dieu qui s'en occupe, occupe-toi de toi, tout simplement, occupe-toi de toi. C'est bien de faire l'exercice du miroir, c'est bien de voir que suivant ce que ton autre te montre, c'est toi qui dois travailler sur toi, mais il arrive au bout d'un moment où toi, t'es dans ta plénitude. Cette personne, elle doit faire son travail aussi. Tu comprends? Alors, c'est son moment. Elle travaille. Et c'est bien aussi. C'est pour son meilleur bien de toute façon. On le fait tous. Personne ne s'en échappe. Personne ne peut se cacher sous une pierre. Ni au Mexique. Ni nulle part en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de l'univers, on ne s'échappe pas. Quand tu as un travail à faire, quand tu as une mission, quand tu l'as fait. D'une manière ou d'une autre, tu l'as fait. Tu vois, on te dit, reviens à la maison, reviens à toi. Reviens à toi. Et le 4, c'est bien l'équilibre. Reviens à ton intérieur. Reviens à toi-même. Il est temps que tu reviennes à toi-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qui tu es? Où tu vas? Quel est ton destin? Tu vois? 13-31, tu vois, il y a une union qui est prévue. Qu'est-ce que tu fous? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, en plus, les cartes, elles sortent au fur et à mesure. Ton destin, c'est l'amour. Qu'est-ce que tu fous? Voilà. Alors, quand on se résiste, ça fait mal. Alors, on se résiste pour l'ego et on nous le fait tomber. Pas qu'à cette personne, à moi, à toi, à nous tous. Tant qu'on se fait pas secouer, parce que nous, on est têtus, bornés souvent, on est comme ça, on est orgueilleux aussi, puis sinon on a nos peurs, nos doutes, nos machins. Et tout ça, c'est des chaînes qui t'attachent, qui t'empêchent d'avancer. Du coup, tu te fais secouer jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et quand tu en peux plus, tu dis, bon, ok, je me rends, je vais faire ce que vous voulez là parce que j'en peux plus. Mais on doit arriver jusqu'à ce point-là. C'est dommage, mais on est comme ça. Et c'est vrai, moi je me rappelle, je ne voulais pas faire ce canal en français. Tu sais pas comment je me suis fait secouer. Mais j'ai tenu les secousses pendant longtemps. On est têtu en plus, tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, on dit ok, je vais le faire et puis c'est tout. Peu importe, que ça sorte comme Dios quiera, non? Et voilà.
Et alors, du coup, après, ben, tu remercies et ben, tu es content. Mais si c'est pas pour ça, on ne ferait jamais. Hein. On se risquerait jamais. Tu vois, 15. On ne risquerait jamais d'avoir la honte, qu'on rigole de nous, de pas le faire bien, va-t'en savoir, tu vois, ou de pas savoir, ou de devoir faire ben, des efforts, non. Mais on peut les faire. On est là pour ça. Regarde, ton moi supérieur, il sera toujours le chemin mieux que toi. Donne-lui tout le pouvoir et laisse-toi guider. On te dit la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que cette relation est en train de guérir à ce moment-là. 15,51, voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Alors, ben voilà, on se voit bientôt. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Attends, je viens de sortir 2 cartes de plus pour toi maintenant. Et c'est ton autre qui veut te dire, excuse-moi, je suis... Pardon, je suis désolée, Valé. Ok, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal, mais il va devoir bouger parce qu'il est venu pour ça. Parce que cette personne, dans son destin, c'est... ben, l'amour, l'unicité, s'élever et retourner à la source. Plus on s'enlève de chaînes, plus on se libère et plus on se sent un seul avec notre autre. On ne peut rien se cacher. N'est-ce pas? Je suis toi, toi tu es moi, ça te dit quelque chose? Mais c'est ça. Plus on guérit, plus on se lève, plus on lâche toutes nos chaînes et plus on se sent seul et on retourne vers la source. Cette personne, elle te dit, je vais te donner des explications, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai envie maintenant de prendre mes responsabilités, de dévoiler les choses. J'ai envie, ou j'ai pas le choix parce que j'en peux plus là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie mais je le fais pas d'habitude. Mais là j'ai envie mais je vais me lancer puisque on me lâche pas. L'univers ne me lâche pas. Il me laisse pas dormir, il me laisse pas me reposer, il me laisse pas tranquille. Je vois des signes partout, je me fais bombarder de tous les côtés, tu vois, c'est pour... Je me rends, tu vois ce que je veux dire? Je me rends à la volonté de Dieu. Et c'est ça, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je veux pas cela. Je sais pas comment gérer la situation, parfois ça me dépasse. Oui, c'est sûr, mais bon, rends-toi compte que tu peux le faire. Parce que quoi? Tu es le Fils de Dieu. Tu es un Dieu sur terre. Tu es le Dieu de ton univers. Bouge-toi, tu vas voir, tu te sentiras mieux. Alors, c'est ça que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit bientôt. Avec la faveur de Dieu, je t'embrasse, je t'envoie mes meilleures énergies. On te dit, ne t'inquiète pas, reste léger, reste légère, dans la joie, dans le bonheur, équilibre tes énergies pour ne pas sentir de trop les énergies de ton autre parce que cette personne-là, elle est en train de se faire secouer grave. Donc peut-être, prends contact avec la nature, promène-toi, écoute de la musique, reste dans ton équilibre tes chakras chaque jour, c'est très important. Et la flamme violette aussi, alors n'hésite pas à méditer. On se voit demain et bisous.